Ce n'est pas la première tempête qui secoue l'Église catholique, mais celle-ci est particulièrement violente. Et ces déboires ont fait la une toute la semaine. Il faut dire qu'en plus de l'étude zurichoise, le Vatican a ordonné une enquête pour faire la lumière sur de graves accusations. 6 évêques, dont les évêques romans, sont accusés d'avoir dissimulé des cas d'abus sexuels. Bon, on a un thème pas très simple à traiter aujourd'hui, mais qu'on croit qu'on doit le traiter parce que c'est quand même dans beaucoup de journaux, particulièrement en Suisse romande, mais c'est fondamentalement un thème qui se trouve, qu'on a entendu parler maintenant pendant vraiment beaucoup d'années aussi, 10, 20 ans déjà que ça existe. Mais là, c'est vrai, avec cette étude sur la pédophilie dans l'Église catholique, ça a nouveau vraiment éclaté, ça secoue un peu tout le monde, ici en Suisse romande particulièrement, mais je pense que c'est un thème qui est important qu'on traite, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas catholiques, qui sont d'autres religions, qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment c'est possible? Alors on essaye de trouver une réponse biblique à cette problématique, parce qu'aussi en regardant les émissions, en regardant ce qui est dit, en lisant les propositions, on entend, voilà, l'Église catholique doit être repensée, doit changer, etc. C'est le problème du célibat. Et puis, est-ce que c'est vraiment le problème du célibat? Est-ce que c'est vraiment l'Église qui doit changer, qui va résoudre vraiment le problème? Et on veut lire un verset, en Marc 7, c'est les paroles du Seigneur Jésus, et qu'il dit dans un contexte où, en fait, où les pharisiens, des leaders du peuple juif, disent quelque chose, enfin, font des reproches aux disciples du Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur Jésus va dire quelque chose qu'on va lire. Mais ce qui est déjà important de montrer, c'était que ces leaders de cette juifs, ces leaders juifs, dirigeants juifs, étaient très sur les formes. Ils voulaient juste maintenir les formes. Et puis, pour eux, c'était super important. D'extérieur, ils étaient super jolis. Tout allait très, très bien, nickel. Et le Seigneur Jésus leur donne une leçon. Et il dit, en Marc 7, verset 20, et il dit, c'est le Seigneur Jésus, « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Donc ce qu'il dit, toutes vos formes, c'est pas ça le problème. C'est pas qu'il faut se laver les mains pour manger. Parce que le mal, il vient pas de l'extérieur. C'est pas, comme on dirait aujourd'hui, c'est pas la société qui vous change. Il y a un problème au-dedans de nous. Au-dedans, ce qu'on appelle au-dedans de notre cœur. À l'intérieur de nous, on est mauvais. Il y a quelque chose en nous qui produit des mauvaises pensées, qui produit qu'en fait, tout d'un coup, qu'on se moque de quelqu'un. Que tout d'un coup, on a des désirs bizarres et pervers, un peu mauvaises, perverses, envers d'autres humains. Et donc, qu'est-ce qui doit changer? Est-ce que c'est l'Église qui doit être réformée? Est-ce que c'est la forme qui doit être réformée? Est-ce que c'est les rites, la tradition qui doit être changée, adaptée? Est-ce que c'est le célibat qui doit être abandonné? Eh bien, Jésus, le problème qu'il adresse ici, c'est que c'est le cœur. Et pourquoi ce verset, il est intéressant? Parce qu'il parle, dans toute cette liste de choses qui est énumérée par le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 mots, il y a 2 choses qui sont dites comme étant vraiment mauvais, qui vont vraiment, on peut dire, qui sont dans le thème de la pédophilie. Parce que le mot pédophilie, on ne le trouve pas directement dans la Bible. Mais clairement, c'est un très, très grave péché aux yeux de Dieu. Évidemment, Dieu le condamne très, très fortement, d'autant plus que c'est envers des enfants et que c'est quelque chose où Dieu est particulièrement sensible quand on touche aux enfants qui sont innocents. Et ici, dans cette liste que Jésus donne, il y a la fornication, qui sont en fait les actes et pratiques sexuelles en dehors du mariage, qui sont nommés comme étant quelque chose de très mauvais. Et il y a aussi ce mot, qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, l'impudicité, et qui est aussi des fois traduit comme débauche. Sodome et Gomorrhe est aussi décrit comme ça. On viendra à la fin un tout petit peu plus sur ce mot aussi, encore une fois. Mais déjà vous dire que ce mot aussi nous montre aussi
une débauche, et puis avec Sodome et Gomorrhe, et comment il a utilisé ce mot en général dans la Bible, on voit que c'est aussi particulièrement des débauches sexuelles. Hein. Et donc, on voit que le Seigneur Jésus, en fait, il condamne toutes ces pratiques sexuelles en dehors du mariage, cette débauche sexuelle, mais qui dit le problème, c'est notre cœur. Et donc, qu'est-ce qui doit changer? C'est notre cœur. Ouais. Exactement. Et puis ça, c'est quelque chose qui était déjà dans l'Ancien Testament, qui avait déjà été mentionné. On sait que l'Ancien Testament, ça fonctionnait avec les 10 commandements. Dieu avait parlé au peuple d'Israël, il disait, tu dois faire ces choses et tu vivras. Et puis, à la fin de l'Ancien Testament, après que le peuple d'Israël ait démontré qu'en fait, il est incapable de tenir les lois de Dieu, eh bien, Dieu, il dit, par des prophètes qui sont venus vraiment tout à la fin, Jérémie, Ézéchiel, il dit des choses qui sont vraiment touchantes par rapport à cette problématique de cœur. C'est vraiment une problématique fondamentale pour toi, pour moi, pour tous. C'est vraiment quelque chose de fond. Et aussi pour ces prêtres qui ont fait ces choses-là. Ézéchiel 36 au verset 25, Dieu dit, « Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et un autre passage, Jérémie, alors ça c'est un autre prophète, Jérémie, il dit dans le chapitre 31, verset 33, « J'établirai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, j'établirai une nouvelle alliance, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est comme si Dieu, il disait, en fait, vous savez, ça marche pas. Quand je vous dis de faire quelque chose, avec le cœur naturel que vous avez, ça le fait pas. Il faut que je vous donne un cœur nouveau. Et ça, c'est le problème que tous les hommes, ils ont. Et malheureusement, manifestement, c'est un problème qui existe aussi dans l'Église catholique parmi ceux qui sont censés être des modèles et qui sont les serviteurs normalement du troupeau. Ouais. Ceux qui sont les modèles. Ils ont un problème de cœur. Le cœur n'a pas été régénéré. Il n'y a pas un nouveau cœur. Pas encore. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je veux dire, c'est quelque chose aussi qui n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais toute la doctrine chrétienne, en fait, elle est liée à ça. Et le Seigneur Jésus lui-même, il en a parlé dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 3, où il dit à Nicodème, Nicodème qui était donc un chef du peuple juif, qui était venu vers lui, et Jésus lui dit à Nicodème, Nicodème, il te faut être né de nouveau. Il te faut être une nouvelle personne. Il te faut recevoir un cœur nouveau. Et Nicodème, il est tout étonné. Peut-être on lit juste ce verset en Jean 3, verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ouais, exactement. Et là, tu dis, Nicodème, il est tout étonné. Ouais. Il est tout étonné, il dit, mais comment est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère, etc. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Jésus lui dit, et ça c'est très intéressant, au verset 10, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Donc en fait, il lui fait un reproche, il lui dit, tu devrais connaître ces choses avec l'Ancien Testament. Avec les versets qu'on vient de lire, tu devrais savoir qu'en fait, il y a besoin de ça pour qu'il y ait une solution à cette problématique du cœur de l'homme. Qui est incapable qui peut pas s'améliorer, qui peut pas être meilleur, qui peut pas devenir bien. Il est méchant à l'intérieur. Il a besoin d'un nouveau cœur. On a besoin d'un nouveau cœur. Exactement, Et puis, on pourrait se dire, mais comment alors ça se fait que l'Église catholique, qui est censée représenter ce que l'enseignement biblique de la Bible, qui est censé nous dire comment il faut faire, comment ça se fait que ça marche pas? Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche pas. Alors là, exactement. Et là, c'est quoi le problème? Et là, il faut se poser la question. Alors, comment est-ce que on est né de nouveau? Comment ça se passe? Et puis là, on verra aussi dans Jean 3, dans le chapitre où Jésus parle à Nicodème, qu'en fait, la foi de croire et la nouvelle naissance sont liés, vont ensemble. Absolument. Parce qu'un tout petit peu plus loin, il y a le verset peut-être que vous connaissez déjà entendu, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ouais. Hein, donc, on reçoit cette nouvelle vie, on reçoit ce nouveau cœur, parce que là, le cœur, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Je pense que ça, il y a tout le monde qui comprend. La vie éternelle. Mais là, on parle des choses spirituelles. Hein, donc, on a besoin d'une nouvelle vie spirituelle et une vie qui est ici appelée aussi la vie éternelle, parce que cette vie, on ne peut plus la perdre non plus, une fois qu'on l'a reçue. Donc, de croire, d'avoir la foi et de naître de nouveau, d'avoir cette nouvelle vie, vont ensemble. Et là, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que l'Église catholique enseigne? Ou bien est-ce qu'il y a les choses qui sont rajoutées? Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en fait, l'Église a ajouté certaines choses. Mais la Bible, elle nous montre, on a montré un verset ici maintenant en Jean 3, qu'on doit naître de nouveau, mais la Bible, elle est hyper claire en fait, que c'est uniquement par la foi qu'on est sauvé. Ouais. Pour avoir cette nouvelle vie et pour être sauvé, c'est uniquement par la foi. Il y a un verset, par exemple, dans Éphésiens au chapitre 2, Ouais. et au verset 8, où c'est écrit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc on est sauvé par la grâce et par la foi. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un don de Dieu. Et c'est pas par nos œuvres, c'est pas nous qui nous l'acquérons. Non, c'est Dieu qui nous donne un cadeau gratuit. Hein? Romains 6, verset 23, c'est la même chose. Je l'ai ouvert ici Hein? déjà. Ouais. Les gages du péché, ou bien le salaire du péché, on peut dire la conséquence du péché, c'est la mort. Mais maintenant, le don de grâce de Dieu, de nouveau, c'est la vie éternelle. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ouais, exactement. Donc, ces versets nous montrent vraiment que c'est un cadeau. Un cadeau, oui, il faut le recevoir. Mais pour un cadeau, si je dois faire quelque chose pour recevoir ce cadeau, eh bien, c'est plus un cadeau. Hein? Si je vous donne si on donne un exemple une fois, à Noël, si je donne un cadeau à mes enfants, mes enfants me disent « Ah non, je peux pas le recevoir comme ça. Je dois d'abord travailler pour vous un peu, pour vous les parents. Hein. Donc, travailler peut-être dans la cuisine, faire quelque chose, faire un gâteau, parce que je dois aussi mériter quand même ce cadeau. Hein. C'est pas, je ne peux pas le recevoir comme ça. » Bon, on serait triste comme parents. Et ce serait aussi d'enlever quelque chose de notre, quelque part finalement, de l'amour aussi, qu'on veut transmettre, qu'on veut leur communiquer. Parce que finalement, ils disent non, on ne veut pas le prendre comme ça, on veut le mériter nous-mêmes aussi un peu. On l'accepte, mais on veut quand même aussi faire quelque chose. Et ça fait qu'en fait, on diminue quelque chose de l'acte que nous voulions montrer en donnant ce cadeau. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus, avec ce qu'il a fait à la croix. Il a tout accompli à la croix. On n'a qu'à à le recevoir. En Jean 1 nous dit clairement, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Il faut le recevoir. On voit ici que c'est un cadeau. Oui, il faut le recevoir, mais c'est un don. Et puis, on voit que dans l'Église catholique, quand même, il y a des choses qui ont été ajoutées. Exactement. Ils acceptent évidemment l'œuvre de la croix, mais ils vont dire, pour recevoir l'efficacité de cette œuvre de la croix, eh ben, il faut faire certaines choses. Exactement. Et puis là, on va simplement citer, on va peut-être pas citer trop dans les détails des choses, mais on va citer quelque chose qu'on a trouvé dans le site internet du Vatican, où il y a le catéchisme. Le catéchisme, en gros, c'est la doctrine catholique. Et il y a quelque chose qui est dit à un moment donné, c'est, je cite, « La deuxième partie du catéchisme traitera explicitement du pardon des péchés par le baptême, le sacrement de pénitence et les autres sacrements, surtout l'Eucharistie. » Voilà. Ça, c'est... Donc, ils disent ici que le pardon des péchés, c'est par ce que tu fais, le baptême, c'est par le sacrement de pénitence, d'aller confesser, d'aller faire... et des autres sacrements, et aussi, surtout, l'Eucharistie, le fait de manger le pain. Donc, c'est faire des choses. Hein? C'est clairement dans la doctrine de l'Église catholique, clairement qu'il n'y a pas seulement le cadeau que tu reçois de Dieu, ça, ils le disent aussi. Ils ne vont pas dire « Ah non, Jésus n'est pas mort sur la croix ». Non, ils disent clairement « Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés ». Mais ce n'est pas tout. C'est juste une partie de la chose. Ouais. Et l'autre partie, c'est toi qui le fais. Ouais. Tu dois faire les sacrements, tu vas faire le baptême, tu vas faire la pénitence, tu vas te marier à l'église, et tu vas faire ci et tu vas faire ça. Et tout ça, c'est des choses que toi tu fais. Hein? Et c'est la contrepartie finalement
qui fait que la première, ce que Dieu donne, quelque part, c'est plus aussi... C'est terni. Hein? C'est ce que tu viens de raconter avec le cadeau. Hein? Exactement. Et puis on voit aussi avec ça que, déjà, pour faire ces choses, tu dois adhérer à l'Église, parce que toutes ces choses, ces sacrements sont confiés à l'Église. Hein? Dans le catéchisme, on peut aussi lire « Les sacrements sont des signes efficaces ». Donc voilà, on va dire que ce qu'on doit faire, aussi ceux qui croient à la croix et tout ça, c'est quelque chose qui est efficace de la grâce, institué par le Christ et confié à l'Église, et par lesquels, c'est-à-dire l'Église et la grâce, la vie divine nous est dispensée. Donc là, il nous montre maintenant, en comparaison avec ce qu'on vient de vous montrer avant, avec la vie éternelle, qui est obtenue par la foi uniquement, qu'ici, en fait, la vie divine nous est dispensée comment? Eh bien, en nous confiant, bien en mettant notre confiance, en croyant à l'Église, en acceptant l'Église, par laquelle nous recevons les sacrements qu'on doit faire. Parce que les sacrements sont confiés à l'Église. Ouais. Donc, c'est très intéressant de voir que c'est en fait, comme ils le disent, ils disent c'est la grâce et c'est l'Église qui nous sauve. Ouais, exactement. Donc c'est exactement ces deux points. C'est la grâce, c'est le cadeau de Dieu, et c'est l'Église, c'est toutes les choses que tu fais en rapport avec l'Église. Hein, l'Église qui gère ces sacrements, c'est ces choses que tu fais, ton obéissance à l'Église, etc., ton appartenance à l'Église, c'est ça qui te sauve aussi. Et donc, c'est un mélange. Ouais, c'est un mélange. C'est un mélange de deux sources de salut. Et puis, tu as dit avant que en fait, l'Eucharistie, c'est surtout l'Eucharistie, le sacrement très important par lequel les péchés sont remis. Et si on va un tout petit peu dans les détails, on voit la Sainte Communion au corps et au sang du Christ. Donc, avec ça, on parle du pain et du vin, l'Eucharistie, ce qu'on appelle l'Eucharistie dans l'Église catholique. Donc, si je recommence, la Sainte Communion au corps et au sang du Christ accroît l'union du communion avec le Seigneur, lui remet les péchés véniels, c'est des péchés pas très très graves, et le préserve des péchés graves. Donc, on voit ici les péchés sont remis, il y a des péchés qui sont carrément remis en prenant l'Eucharistie, en prenant le pain et le vin. Waouh, ça va très très loin. Donc là, on voit, si on va un peu plus dans les détails, c'est pas juste de garder certaines traditions, certaines lois que l'Église nous donne, mais c'est carrément en faisant cela, les péchés sont remis. Ouais, exactement. Et puis alors qu'on voit que la parole, elle nous dit autre chose. Elle nous dit, par exemple, si nous confessons, si nous avons confiance en Jésus-Christ, et que si nous, à cause de cette confiance, nous confessons bien sûr nos péchés à Dieu directement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Enfin, c'est de 1 Jean 1. Ouais, lisons-le peut-être. 1 Jean 1. Si nous confessons nos péchés, au verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toutes nos iniquités. C'est par la confession envers lui, et pas par l'Eucharistie. Et puis juste avant, le verset d'avant, il dit « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché », pas l'Eucharistie. Voilà. Hein? C'est pas le fait de participer à quelque chose ou faire quelque chose qui t'enlève des péchés. C'est ce que Christ a fait à la croix. Hein? Exactement. Ouais. Et Peut-être on peut faire le lien avec ce verset d'Hébreux 10 aussi, d'Hébreux 10 au verset 14, où c'est écrit que par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui croient en Jésus. Il a rendu parfait à perpétuité par une seule offrande. C'est là qu'on voit et parfait. C'est pas que maintenant, en faisant des choses et en allant à l'église, tu t'améliores encore, non. Tu es rendu parfait à perpétuité. Ça, c'est comme un fondement que la Bible, elle donne, et c'est ça, ce changement de cœur. Et c'est marrant parce que dans ce Hébreux 10 au verset 14, juste après, il dit au verset 15, « Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements. Eh bien, il dit, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Donc, en fait, il cite l'Ancien Testament, le passage que j'ai lu dans Jérémie 31, juste avant, et puis qui montre justement qu'il y a un cœur nouveau qui vient. C'est intimement lié au fait qu'il y a une seule source de salut. Donc, il y a un problème fondamental dans l'Église,
catholique et dans l'enseignement de l'Église catholique, c'est cette addition d'un salut, d'une source de salut à la source de salut qui est celle qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire Christ qui nous sauve entièrement. Et peut-être c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et que pour moi j'ai très à cœur que peut-être tu essaies de comprendre. C'est que ce qu'on trouve dans la parole, dans la Bible, c'est que ce qui va me motiver pour faire le bien, c'est de réaliser que Dieu m'a aimé, que le Seigneur Jésus m'a aimé et qu'il a donné sa vie pour moi. Le Christ Jésus m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi, disait l'apôtre Paul. Okay? Pourquoi j'ai ce sentiment profond qu'il m'a aimé? C'est que je réalise que j'étais un pécheur, que j'avais un problème j'avais un problème intérieur, ce cœur mauvais qui génère du mal. J'avais ça. Puis je réalise maintenant qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. C'est mon sauveur. Et moi, je réalise qu'il m'a aimé, il a donné sa vie, il a tout fait pour moi. J'ai envie de vivre pour lui maintenant. J'ai envie de l'aimer en retour et j'ai envie de faire ce qui est juste pour lui. Ça, c'est le nouveau cœur qu'on reçoit. Ça, c'est le nouveau cœur sur lequel est écrit la loi. C'est même pas que j'entends une loi et puis je la fais, mais en gros, j'ai déjà dans ma conscience même, à l'intérieur de moi, un désir de faire ce qui est juste parce que je l'aime. Et ça, tu l'as pas si tu as été sauvé par une institution. Si tu es sauvé par Dieu et une institution, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Tu peux pas avoir cette même relation d'amour. Si tu as été sauvé juste à 50% par Dieu, il t'a juste sauvé à 50%, il t'a pas sauvé complètement. Puis l'institution, elle t'a sauvé encore à 50%, puis en plus, c'est une institution. Comment aimer l'institution? Puis toi-même, voilà, exactement. Par tes propres œuvres. Par tes propres œuvres. Donc finalement, c'est un petit peu comme si quelqu'un se noyait. J'aime bien utiliser cette image. Imagine que quelqu'un se noie. Il y a quelqu'un qui va prendre d'énormes risques pour sauver cette personne qui se noie. Mais elle va finalement la sauver, cette personne. Et peut-être même elle va souffrir, cette personne, pour te sauver, toi qui es en train de te noyer. Peut-être qu'elle va même souffrir. À la fin, quand toi t'es sauvé, tu vas aimer cette personne qui t'a sauvé. D'autant plus si cette personne, en fait, elle te dit finalement que elle a une relation avec toi, parce que c'est peut-être ton père, par exemple. S'il y a une personne qui t'a sauvé, elle va t'aimer. Toi, tu vas l'aimer. Mais si maintenant, il y a 10 personnes qui te sauvent, ou s'il y a une personne qui te sauve, mais en fait, elle n'aurait pas vraiment pu te sauver, il fallait encore autre chose, ou il fallait que toi, tu fasses tout plein de choses aussi pour te sauver, il n'y a plus cette relation d'amour. Et donc, le cœur, il n'est pas changé. Le cœur, il n'est pas changé. Et puis, finalement, tu vas continuer à produire dans ta vie tout ce que ton cœur naturel produit. Tu seras plus ou moins bien éduqué, ça, c'est la façade. Plus tu es bien éduqué, moins ça se manifeste, mais ça ne changera pas ton cœur. Ce qui est exactement. Et puis ce qu'on voit en fait dans ce verset d'Hébreux aussi, et qui reprend le verset de Jérémie 31. De Jérémie 31. Alors je lis encore une fois tout le contexte. Ça, c'est vraiment important aussi de comprendre. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « En mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leur entendement. » Donc là, on voit qu'en fait, on a besoin du nouveau cœur, ce que Lucas a dit, et que Dieu va mettre maintenant la loi dans nos cœurs. Alors, ça veut dire que tout d'un coup, le nouveau cœur va produire en nous, va nous donner la force, la puissance, ce qu'on a besoin pour, en fait, faire les choses qui honorent Dieu. Exactement. Pourquoi c'est super important? Parce qu'une loi, que ce soit la loi de Dieu, même la loi, même les 10 commandements, et puis toute la loi, vous connaissez certainement les 10 commandements un peu. En fait, elle a fait quoi, la loi? L'Ancien Testament, l'histoire des Juifs, nous est donnée comme exemple, nous dit la parole. C'est clairement un exemple. Et l'exemple, on voit quoi? Il y a une loi qui est donnée. Les Juifs disent quoi? Tout ce que l'Éternel nous a dit, on va le faire. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe?
ils font que transgresser la loi. Ouais, le veau d'or, par exemple, c'est bien connu l'histoire du veau d'or qu'ils Ouais. ont fait. Ça vient direct derrière. Ouais. Donc ils reçoivent la loi, ils disent tout ce que l'Éternel a dit, on va le faire. Ça prend même pas quelques jours et ils ont déjà désobéi. Ouais. Donc on voit en fait que dans toute l'histoire d'Israël, qu'ils n'ont pas réussi à tenir, à garder la loi. Pourquoi pas? Enfin, on vient toujours à la même chose. Parce qu'on a besoin d'une force. La loi ne nous donne pas la force. La loi nous montre qu'on est pécheur. Ouais. La loi nous montre en fait qu'on la transgresse, qu'on a besoin d'un sauveur. Et c'est vrai avec n'importe quelle loi. Vous mettez... La Bible va même plus loin. Ouais. En fait, la loi, c'est exactement ce qui va générer le péché aussi. C'est la puissance du péché. Ça s'appelle comme ça. 1 Corinthiens 15, je lis juste ce passage-là. 1 Corinthiens 15, or l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. En fait, la loi, c'est ce qui donne de la vigueur au péché. C'est ce qui attise quelque part le péché. Parce que du moment qu'il y a une loi, on connaît ça bien avec les enfants. Si tu dis à un enfant de ne pas faire quelque chose, c'est exactement ça qu'il a envie de faire. C'est presque mieux de ne pas lui en parler, à la limite, suivant certaines choses. Hein? Exactement. Et ça, on le voit toujours dans la Bible. Tu peux donner une loi à quelqu'un, si quelqu'un est sous la loi, et puis qu'en fait, il est en train d'essayer de répondre à cette loi, en fait, la réalité, c'est qu'il va toujours désobéir. Et il va toujours Exactement. rater son truc. Et c'est pour ça que maintenant, dans l'Église catholique, ils ont aussi dans le catéchisme aussi, il y a les 10 commandements, c'est enseigné et tout ça. Mais il y a encore d'autres lois qui sont ajoutées, etc. Le problème qu'ils ont, c'est que ça leur a pas changé leur cœur. Ouais. Ils sont tout le temps aussi mauvais. Finalement, toutes ces lois, c'est juste pour manager. C'est des lois qui aident à manager le méchant cœur. Qui En fait, essaient de mettre une encadrer, bride. voilà, Voilà. encadrer, de mettre une bride autour du méchant cœur. Mais Et ça puis- change pas le problème. Et ça change pas le problème. Et donc ces choses vont se ressortir. Alors, donc qu'est-ce qu'on a finalement? Qu'est-ce qu'on a dans l'Église catholique parmi ces prêtres? On a des prêtres qui n'ont pas un nouveau cœur, qui sont fondamentalement pas sauvés, qui n'ont pas la nouvelle vie, qui doivent maintenant tenir une loi, mais qui n'ont aucune puissance de tenir cette loi, et qui sont dans un terrain. On peut dire que l'Église catholique, par l'enseignement et par ce comment ils vivent, crée en fait un terrain très très propice pour que ces scandales, ces choses en fait apparaissent. Hein? Parce que justement, ils sont là, ils ne sont pas nés de nouveau. En plus, il y a maintenant une loi, le célibat. Mais si tu as envie, si tu as dit, peut-être à un moment donné où tu es devenu prêtre, tu arrives plus ou moins à gérer tes envies sexuelles, mais si après ça vient, tu fais quoi? Tu fais quoi avec ça? Tu es obligé, tu peux pas te marier, tu n'as pas le droit, donc c'est quelque chose quand même très strict. Après, tu es dans un cercle très souvent, tu enseignes les enfants par exemple, tu enseignes les catéchismes, hein? Après, ils ont un système aussi. Alors ça, peut-être on peut revenir une fois à ce qu'ils disent par rapport au péché pas grave, etc. Le péché véniel, c'était là. Ouais. Donc ça, c'est par rapport à l'Eucharistie. Hein. Ils disent, il y a des péchés qui sont remis, que j'avais lu avant, les péchés véniels et les péchés plus graves. Ils font une différence entre des péchés pas très graves et des péchés graves. Et en fait, dans l'Eucharistie, donc, si tu la prends, tes péchés pas très graves sont remis, sont mis de côté, donc sont pardonnés, sont réglés. Et ça ouvre, en fait, si on va un tout petit peu dans les détails, qu'est-ce que c'est des péchés pas très graves? Eh bien, c'est ouvert à une très, très grande interprétation. C'est-à-dire, si la jeune fille, par exemple, si on est un prêtre et puis on a abusé d'une jeune fille, eh ben, on pourra dire, mais oui, mais elle s'est habillée d'une manière qui m'a séduit, elle a eu sa part là-dedans. Et puis finalement, on peut excuser, en fait. Ils ont un système où on peut mettre même un abus très grave dans une catégorie de péché véniel. De péché véniel, pas très grave. Et puis chaque dimanche, on prend l'Eucharistie et puis ce péché, il est réglé. Et donc, on peut continuer. En plus, c'est un système très, très clos, très puissant. Il ne faut pas oublier, tous les dirigeants de ce monde, ils vont aller voir le pape. C'était quand même une église extrêmement puissante, liée à des... Donc, une fille, liée à des gouvernements, etc. Ils font partie aussi de la politique. On peut visiter le Vatican, vous allez vous rendre compte de la puissance qu'il a là derrière. Vous voulez qu'une petite fille de 14 ans, qu'elle fasse quoi? Donc,
C'est vraiment, il y a tout un terrain qui est là très propice pour que ces choses arrivent. Et en plus, il y a des gens aussi, des catholiques, qui remarquent peut-être qu'ils ont des désirs mauvais, sexuels, hein, des désirs où ils se rendent compte que c'est pas bien. Et ils se disent maintenant justement, je vais me mettre dans ce cadre, je vais me mettre sous cette loi, je vais me mettre dans ce système qui va m'aider. Qui va me brider. Qui va me brider. Mhm. Et puis ils réalisent, mais non, Ça marche pas. Ça marche pas, le cœur doit changer. Mais qu'est-ce que vous pensez quelqu'un qui essaye de brider son cœur dans ce système-là, qui rentre dans ce système-là, ben, d'autant plus, il va être à risque de commettre de tels péchés et de tomber dans la pédophilie. Donc, ce qui doit changer fondamentalement, je dirais comme ça, c'est le cœur. Ouais. Hein, ce qu'on essaie de dire. Mais ce qu'on voit évidemment, c'est que l'Église catholique aussi a construit toute une doctrine avec le catéchisme, avec toute cette institution qui est là maintenant, avec tous leurs rites et leurs traditions, qui sont très importantes pour eux, qui fait juste que ces deux choses ensemble sont juste les deux ingrédients parfaits pour que ces choses se développent. Ouais. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi... Ouais. C'est quelque chose de terrible, enfin, pour nous chrétiens, hein, de penser que, enfin, de voir que la Bible est l'enseignement de la grâce, qui est la grâce c'est la clé quelque part du cœur nouveau. La grâce, le cadeau de Dieu, hein, c'est la clé du cœur nouveau. De voir que une institution comme celle-là, et on ne va pas accuser un ou l'autre. C'est comme ça que ça s'est développé, le truc, si on ose parler comme ça. Mais une institution comme celle-là, finalement, elle a institutionnalisé un mélange qui n'est pas biblique. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas biblique en lien avec le fait que la grâce n'est pas suffisante. Et que la grâce, elle est nécessaire, oui, mais pas suffisante. Et comme elle n'est pas suffisante, il y a quelque chose d'autre qu'on doit faire, des choses qu'on doit faire. Et finalement, le résultat, c'est que on tourne la grâce de Dieu en dissolution, ça s'appelle, ou en débauche. Et il y a un verset de la Bible qui parle de ça. C'est un verset dans Jude, qu'on va lire juste après, mais qui dit que il y a dans le christianisme des gens qui sont introduits et qui ont transformé la grâce en débauche. Parce que finalement, la grâce de Dieu, elle est là pour répondre à nos péchés. Et puis, on peut en profiter aussi parce qu'on a tout un système de péchés pas graves qui peuvent être remis par l'Eucharistie et par je ne sais pas quoi. Et puis, le résultat, c'est qu'on peut faire ces choses presque en ayant bonne conscience, en se disant finalement c'est tout à fait OK et acceptable. Et ça, c'est dans Jude, hein, tu veux le lire. Certains hommes Jude 4, certains hommes se sont glissés parmi les fidèles. Donc là, il est parlé des chrétiens, hein, c'est pas de païens, des athées ou comme ça. Donc, certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est là le mot dissolution, en fait, c'est le même mot que impudicité que j'avais cité avant, tout au début de la vidéo en Marc 7, hein, qui veut dire la débauche et qui est aussi nommé dans 2 Pierre 2, verset 7, en fait, quand Sodome et Gomorrhe est décrit aussi, ce mot aussi est décrit. Ils avaient une conduite débauchée en Sodome et Gomorrhe. Et puis on sait que... S'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers. C'est le même mot. La conduite débauchée de ces hommes pervers. Et on sait que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait vraiment des infamies, vraiment des choses hyper graves, sexuelles qui se passaient. Mais je crois... En fait, ce qui est important avec ce verset, hein, dans Jude, au verset 4, ce sont des impies. Hein, ceux qui font des choses comme ça, ils n'ont pas de relation avec Dieu, en fait. Hein, ils sont toujours avec leur... Ils ont peut-être une religion, ils ont peut-être même une place dans la religion, d'accord ? Mais ce n'est pas des gens qui ont une communion avec Dieu. Ils ne vivent pas avec Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu aussi, parce que c'est exactement ce qui est écrit là. Ils sont inscrits, ils sont des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution ou en débauche et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ils ne sont pas soumis à Jésus.
Comment Ouais. est-ce qu'on peut être soumis à Jésus? Ben, c'est en lisant la parole et en acceptant humblement ce qu'elle nous dit. Et en remettant en question notre manière de fonctionner, cette question. Exactement. Et en changeant, finalement, c'est comme ça qu'on change le cœur, c'est en croyant au Seigneur Jésus, en se soumettant aussi à lui, en l'acceptant, ce cadeau. Hein. Ce sont Du des salut. paroles très fortes. On est conscient de ça, hein, qu'on est en train de dire. C'est pas du tout light d'appliquer ça à des prêtres catholiques comme ça. C'est clair, finalement, le Seigneur connaît les cœurs, connaît les siens, etc. On peut au final pas porter un jugement final sur l'un ou sur l'autre. l'un ou sur l'autre, mais d'une manière générale, on peut quand même dire cela. Parce que dans l'Église catholique, ce qui est enseigné quand même, et ce qu'on voit aussi, eh ben, qu'il y a un autre Seigneur à côté du Seigneur aussi. Ouais. Dans la pratique, ils ne vont pas l'admettre, bien sûr. Le pape doit être soumis, doit être le représentant seulement du Christ, etc. Mais si quelqu'un trouve quelque chose différent dans la Bible que ce que le pape a dit, il n'a pas le droit de le dire. L'histoire nous le montre avec Luther. Ouais. Mhm. Et puis il y en a d'autres, on n'a pas besoin d'aller très loin, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Luther pour trouver des gens qui se sont fait excommunier de l'Église catholique parce qu'ils ont compris les versets là quand on a lu. Il y en a aujourd'hui, il y en a eu dans le passé, tout le temps il y en a eu. Et donc, c'est quelque chose de très fort. On est conscient. Mais on aimerait dire une autre chose aussi, c'est que il y a un terrain propice dans l'Église catholique pour que ces choses passent. Mais encore une fois, le problème, c'est notre cœur. Et moi, j'ai été plusieurs fois en tout cas, en Birmanie, où il y a beaucoup de bouddhisme qui est pratiqué. Et ce que j'ai entendu, ce qui se passe dans les monastères, c'est exactement la même chose. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et c'est aussi un autre terrain qui est aussi propice pour ça. Et c'est pas du tout l'Église catholique, c'est le bouddhisme. Et vous allez avoir ça ailleurs. Vous allez avoir ça dans les prisons, c'est partout. Où il peut avoir un historique de quelqu'un, tu vois, qui a totalement une histoire peut-être difficile, je sais pas quoi, qui fait que maintenant il a ces tendances-là, etc., qui fait qu'il va tomber là-dedans parce que son cœur, fondamentalement, va le conduire à le faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et une autre chose que j'aimerais aussi dire, hein, et je crois qu'on aimerait parler aussi, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui condamne très fortement ces prêtres, et c'est n'importe quoi, et tout cela. N'oubliez pas une chose, que oui, c'est un péché très grave. Et quand on touche aux enfants, Dieu est très très sensible, on voit ça dans la Bible. Très très sensible quand on touche à des enfants innocents. Donc c'est quelque chose de très grave et on ne veut absolument pas minimiser la chose. Mais toi et moi, on a fait des choses aussi très très graves aux yeux de Dieu, aussi. Hein? Et on se moque, on regarde la pornographie, les adultères, de tromper sa femme, etc. C'est hyper répandu dans notre société, hyper répandu dans notre société, oui. Et puis, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible aux yeux de Dieu aussi. Donc, et Romains 1, 2, 3, hein, les premiers 3 chapitres, nous le montrent très, très clairement que personne devrait se croire supérieur ou meilleur que quelqu'un. Et finalement, Dieu vient à la conclusion que tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu, peuvent pas aller au ciel, hein, le royaume de Dieu. Et ce qu'il faut, que chacun de nous a besoin, que moi j'avais besoin, que Luc avait besoin, que toi tu as besoin, c'est que tu naisses de nouveau, que tu crois au Fils de Dieu qui est mort pour tes péchés uniquement. Et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et la repentance envers Dieu te sauvera uniquement. N'ajoute pas d'ajouter quelque chose. Ah, exactement. Et ça, tu peux être un prêtre catholique qui a peut-être même fait ces choses-là. Eh ben, il y a pardon auprès du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. Absolument. Et qui peut aussi te sauver de tes péchés, et te donner ce cœur nouveau. Hein. Amen. Et il veut donner ce cœur nouveau. Et après, c'est un verset de Acte 1, verset 8, après, on va recevoir la puissance par le Saint-Esprit pour faire ce qui est juste. Voilà. Hein. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous. » Et puis aussi un autre verset dans Romains 5, au verset 5, où c'est écrit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Tant que tu n'as pas reçu, tant que tu n'as pas réalisé l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu pour toi, dans une réalité vraiment profonde dans ton cœur, parce que tu savais, tu es perdu et que tu devais aller en enfer, mais Dieu t'a racheté, et Dieu t'a aimé, et Dieu a donné son Fils pour toi. Tant qu'il n'y a pas cet amour, vraiment,
eh ben, cet amour qui est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, ben, tu pourras jamais vivre d'une manière qui honore Dieu et qui glorifie Dieu sur cette terre. Et avoir la joie et la paix qui est basée sur une œuvre qui est accomplie une fois pour toutes. Ouais, exactement. Et qui ne dépend pas de tes œuvres et de ce que tu fais pour essayer de quand même t'acquérir ton salut. Voilà. Et puis quand tu as cru cela, quand tu as cru à l'évangile de ce salut, eh ben, tu es scellé du Saint-Esprit. Et puis tu as lu en acte 1 que c'est là une puissance aussi qui va ensuite t'aider à marcher une vie qui honore Dieu et qui va t'aider aussi, qui peut te sortir aussi de tendances sexuelles déréglées dont tu te rends compte. Ouais. C'est pas un combat d'église, hein? C'est pas un combat d'église. Mais on veut revenir à l'enseignement biblique, de ce que la Bible, ce que Dieu enseigne. On doit revenir à ça, et tous. Hein? Ouais. C'est pas une affaire de dire église ça, église ci, non, mais de dire la parole, il faut y revenir et mettre au jour les choses qui sont pas correctes, qui sont pas en ordre. Non, exactement. Notre message, c'est pas qu'il faut venir dans une autre église, venir à l'église protestante, venir à l'église, je sais pas qui, X, Y, Z, mais c'est de revenir à la parole, revenir premièrement au Seigneur Jésus. Et lui, il te montrera où tu seras où te réunir avec quoi comme chrétien te réunir. Mais la base doit être la parole de Dieu. Amen. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Si ça vous intéresse, ces genres de thèmes, abonnez-vous à la chaîne. Ouais. Et puis, vous pouvez aussi la partager. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions actuellement sur ce sujet, donc n'hésitez pas de partager cette vidéo. On sait qu'on n'est pas parfait, elle n'était pas complète, certainement. Mais je pense qu'il y a des éléments, en tout cas, à réfléchir et des versets importants pour répondre à cette problématique. Ouais. Tu peux nous contacter aussi, hein? Sur lechemin.ch, il y a des possibilités d'entrer en contact avec nous. Et puis, on a la librairie à Aigle. Peut-être que tu es dans le Valais, où il y a beaucoup de catholiques aussi, où vous êtes aussi sensibilisés par rapport à ça. Et puis, on a une librairie à Aigle, chrétienne, à la rue de Bourg, et vous êtes volontiers invités à passer. C'est plus qu'une librairie, il y a la place pour s'asseoir, pour boire un café, pour discuter. On est vraiment là pour ça. Voilà. Très bien. À bientôt. À tout bientôt.